Bonjour, vous écoutez l'épisode 18 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Comme j'ai eu le plaisir de vous l'annoncer, Change ma vie est désormais disponible à l'écoute sur les applications et le site audible.fr, le service de distribution spécialisé dans les contenus audio parlés. Je suis personnellement utilisatrice de ce service et j'aime beaucoup écouter des livres lus dans ma vie quotidienne, quand je marche, quand je cuisine ou au moment de m'endormir. Pendant l'été, c'est idéal pour vous accompagner en voiture pendant un long trajet sur la route des vacances ou pour vous cultiver les yeux fermés, allongés sur votre plus belle serviette de plage. En vous inscrivant sur le site audible.fr dès aujourd'hui, vous pourrez télécharger immédiatement un premier livre audio gratuit sans engagement. Je vous recommande cette semaine Les Liaisons dangereuses, le fameux roman épistolaire de Choderlos de Laclos. C'est lu par des comédiens vraiment talentueux, dont Karine Viard, que j'adore, et c'est vraiment comme une pièce de théâtre dans vos oreilles, c'est savoureux et passionnant. Cet épisode est le 3e volet de la série que j'ai intitulée Les cahiers de vacances de Change ma vie, dans laquelle je vous propose chaque semaine un exercice intéressant à faire, seul ou avec des amis, qui vous en apprendra un peu plus sur vous-même. L'exercice de cette semaine s'appelle le test de l'aéroport et il est tiré d'un livre de Pat Flynn, qui est un Américain qui donne des conseils aux jeunes entrepreneurs, aux entrepreneurs qui débutent. Et son livre s'appelle Will it fly, ce qui veut dire est-ce que ça va voler, c'est-à-dire c'est une métaphore pour est-ce que ça va marcher, qui est un livre qui donne aux entrepreneurs prospectifs des outils et des idées pour s'assurer, avant de se lancer, qu'ils ont mis le plus de chances de leur côté. Ce test de l'aéroport qu'il donne en tout début de livre consiste à s'imaginer qu'on est projeté dans 5 ans, on est à l'aéroport, on vient juste de passer la sécurité et en salle d'embarquement, on tombe nez à nez avec un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, peut-être depuis le lycée ou depuis la fac, quelqu'un qu'on aime bien, qui nous demande des nouvelles et à qui on répond « Écoute, honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux et aussi épanoui de ma vie entière. » Comme vous avez un peu de temps avant vos vols respectifs, vous décidez de vous installer dans un de ces cafés tellement agréables en salle d'embarquement et votre ami vous demande « Mais raconte-moi, tu m'intrigues, je veux tout savoir. » Et là, l'exercice consiste à imaginer ce que vous lui racontez au présent et ce que vous allez lui dire pour illustrer le fait que vous n'avez jamais été aussi heureux ni aussi épanoui de votre vie entière. Alors, pour guider votre imagination, il est bon de choisir les 4 zones de vie qui ont le plus d'importance à vos yeux et les passer en revue l'une après l'autre. Donc, personnellement, quand je fais cet exercice, j'ai tendance à me concentrer sur, d'une part, ma vie professionnelle, d'autre part, ma vie familiale, ensuite, ma vie intérieure et, pour finir, ma vie créative. Mais peut-être que vous aurez envie de choisir une zone qui serait une zone santé et forme, une zone autour de vos finances, peut-être une autour de vos voyages ou de votre vie associative ou militante ou politique. L'idée est de prendre une grande feuille de papier, vous la divisez en 4 cadrans et chacun de ces cadrans va représenter une de ces zones de vie qui ont le plus d'importance à vos yeux. Quand vous faites cet exercice, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, c'est de formuler tout ça au présent et de vraiment vous imaginer y être déjà. Encore une fois, vous êtes à l'aéroport, vous êtes en train de prendre un café avec votre vieil ami et donc vous racontez à quoi ressemble votre quotidien, tout ce que vous avez accompli, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous motive, toutes les choses extraordinaires qui vous arrivent. La deuxième chose importante, c'est de s'autoriser à rêver en grand. Parce que l'intérêt de se projeter à 5 ans, c'est que c'est suffisamment proche pour qu'on puisse s'identifier effectivement. Vous vous souvenez sans doute assez bien de là où vous en étiez dans 5 ans et vous n'avez pas trop de mal à vous imaginer vous-même dans 5 ans. Mais 5 ans, c'est suffisamment pour avoir grandement avancé dans un projet, dans un changement de vie et avoir préparé quelque chose de vraiment extraordinaire pour vous-même. Troisième chose, il est important de ne pas vous en tenir à ce qui vous paraît actuellement accessible ou réaliste ou probable ou ce que les autres autour de vous attendent de vous. L'idée, c'est vraiment de révéler profondément ce à quoi on aspire, notre vie rêvée, nos objectifs les plus fous.
C'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire très souvent dans notre vie quotidienne parce qu'on a dans l'idée que plus on rêve en grand, plus on a de chances d'être déçu et pour éviter une déception future, on préfère ne pas trop rêver. Le problème, c'est que à s'en tenir à des rêves petits et ordinaires, on s'en tient à une vie petite et ordinaire. Donc, je vous invite à prendre plaisir à cet exercice, à imaginer encore une fois vos rêves, vos fantasmes les plus fous réalisés et à jouer avec cette baguette magique que je vous propose dans cet exercice. Une fois que vous aurez passé en revue ces 4 zones de vie et que vous aurez noté dans le détail tout ce qui fait que cette zone de vie est florissante dans votre vie dans 5 ans, je vous propose de garder cette feuille sous la main et de la relire de temps en temps, peut-être tous les 3 ou 6 mois, ou même d'adopter une pratique régulière qui consiste à vous projeter dans ces objectifs mentalement quand vous avez un petit moment de détente, un entre-deux, peut-être que vous faites la queue à la caisse du supermarché, pour occuper votre esprit plutôt que de ruminer sur une conversation passée ou vous faire du souci sur une situation hypothétique de demain ou d'après-demain. On aura l'occasion d'en reparler à la rentrée, mais cet exercice qui consiste à visualiser et à se projeter, c'est quelque chose de très puissant qui permet vraiment d'obtenir dans la vie les choses qui nous font le plus envie. Si vous passez des vacances entre amis, c'est très sympa de comparer vos ambitions de vie les uns les autres, de voir que ce qui fait rêver l'un ne fait pas tellement rêver l'autre et de s'appuyer sur les rêves des autres pour enrichir les nôtres. On peut aussi surenchérir et s'encourager à viser plus haut. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour encore mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain pour la dernière page des cahiers de vacances de Change ma vie.